Magnifique. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un petit peu de front lever. Ça fait 2-3 mois que je le travaille pas mal. Je vais vous montrer les exercices qui m'ont permis d'en arriver là. Et j'espère que ça va pouvoir vous être utile. C'est parti. Là, les fronts que je faisais, c'était les versions complètes, version full. Évidemment, vous, si vous souhaitez avoir ce mouvement-là, il va falloir commencer par des mouvements qui vont être plus simples. Et moi, ça tombe bien pour mes entraînements. Ce que je fais maintenant, c'est d'abord la version compliquée pour travailler totalement. Et après, je vais décliner vers des versions de plus en plus simples pour continuer à travailler en fonction de mon épuisement. Ce qu'il faut comprendre avec le front lever, c'est que c'est un jeu d'équilibre. Plus vous allez avoir de poids vers le centre de gravité, plus ça va être simple. Et au contraire, plus vous allez avoir les jambes en avant et le corps en arrière, plus ça va être compliqué. Donc naturellement, pour que ça soit plus simple, eh bien vous allez pouvoir venir replier les jambes pour les rapprocher de votre centre de gravité. Entre cette position-là, ici, où vous devez rester suspendu, et cette position ici, il n'y a pas énormément de différence en termes de difficulté. Par contre, petit à petit, vous allez pouvoir déplier les jambes et là, vous allez commencer à travailler le front lever. Et à partir de là, vous pouvez le bosser comme vous voulez, le front lever, peu importe votre niveau, parce que vous avez accès à la difficulté minimale, donc vous laissez pendre à la barre, et à la difficulté maximale, donc avoir la position complète, jambes tendues. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est ajouter du dynamisme dans chacun de vos éducatifs pour le front lever. Donc par exemple, on a vu que le niveau le plus simple, c'était avec les deux genoux repliés. Eh bien, vous allez pouvoir faire le mouvement bras suspendus vers front lever avec les jambes repliées. Et plus le temps va passer, plus vous allez pouvoir faire des séries, mais avec les jambes de plus en plus dépliées. Donc par exemple, avec seulement une jambe. C'est donc à la fois des exercices qui vont vous permettre d'avoir le front lever, mais aussi de continuer à le travailler derrière. Par exemple, là, je suis en train de m'épuiser avec les jambes repliées, alors que normalement, j'arrive à le faire avec les jambes tendues. Vous avez également la possibilité de travailler en négatif, donc vous allez avoir le poids qui va être vers votre centre de gravité au niveau de la barre, avec les jambes relevées, et progressivement, vous allez descendre. Donc comme on a dit tout à l'heure, la difficulté va être de plus en plus élevée, et c'est une bonne manière de travailler. Et donc du coup, vous allez pouvoir mêler à la fois le travail en négatif, et en même temps, le travail avec les jambes repliées pour que ça soit plus simple. Je ne sais pas si ceux qui font le front lever aussi, ça vous fait la même chose, mais quand vous lâchez le mouvement, quand vous lâchez les bras, vous avez une énorme douleur qui arrive dans le haut du dos, au moment où tous les muscles se décontractent. Et ça pique. Et malgré l'entraînement, ça ne s'arrête pas. Mais bon, j'imagine que si ça fait mal, c'est que c'est normal, ça serait pas drôle sinon. Généralement, ceux qui le débutent vont chercher à avoir la forme parfaite dès le début, ce qui n'est absolument pas logique, mais on a tous envie d'essayer cet exercice-là comme ça, avec les jambes tendues. Et donc ils vont bien avoir les jambes tendues, ou essayer de les tendre, mais sauf qu'ils ne vont pas être capables de garder leur corps totalement droit, et donc il va y avoir une courbure au niveau du bassin. Et le problème, c'est que du coup, vous n'allez pas travailler convenablement cet exercice. Habituez-vous dès le début à avoir le bon positionnement au niveau des épaules et du dos, et après les jambes, vous ajustez la difficulté. Sur ce, je vous laisse, c'était Marty, à la prochaine.